Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec nous cet après-midi, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette vidéo intitulée Révèle la guerrière qui est en toi. Révèle la guerrière qui est en toi. Nous sommes actuellement en transition entre l'année 2023 et l'année 2024. Cette période marque aussi la période hivernale. On entre en hiver ici en Occident. Et parfois, cette transition, cette période de fin d'année, c'est souvent une période qui n'est pas facile. Dans la mesure où beaucoup de personnes font le bilan de l'année et s'en rendent compte qu'il y a des choses encore à travailler ou s'en rendent compte que les objectifs proclamés depuis le 1er janvier n'ont pas été atteints ou quasiment ont été gardés dans les placards. Et parfois, ça peut être source de frustration, source de stress pour ceux qui regardent autour d'eux, qui voient comment les autres se comportent. Ils se posent la question, comment certains font pour s'en sortir? Comment certains font pour être motivés? Alors, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire ici de révéler la guerrière qui est en toi. Tu sais, il nous reste encore 2 mois. J'aimerais déjà te dire que tu n'es en compétition avec personne. La vie humaine, la destinée humaine, ce n'est pas une question de course ni de compétition. Et surtout, si tu es chrétienne, il n'y a pas de compétition ni de course dans le royaume. Et s'il devrait avoir une course, ce serait justement celui du royaume. Voilà, du royaume de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Tes choix en ce moment, ton état d'esprit et tes actions sont essentiels. Sont essentiels pour révéler qui tu es réellement, pour révéler les projets qui dorment en toi, pour révéler aussi les projets que tu pourras mettre sur pied ou les faire réaliser l'année prochaine. Il est temps que tu affrontes la force divine intérieure. Et il faut que cette force-là se révèle aussi. Il faut demander à Dieu de faire qu'il révèle en toi la force divine intérieure. Tu dois croiser cette force-là. Tu dois en découdre avec l'esprit de procrastination, avec l'esprit de non-aboutissement, avec la paresse, avec cet esprit de toujours trouver des excuses quand il s'agit de passer à l'action. Quand tu as toi-même pris des décisions, parfois même payé des formations, parfois dit, il y a tel angle, je vais changer dans ma vie ou tel comportement, voilà telle chose que je vais mettre en place. Et que le moment vient, la paresse domine. Le moment vient, tu manques de volonté, de désir, de détermination, de persévérance pour mettre en œuvre, pour passer à l'action et mettre en œuvre, faire ce que tu as besoin de faire pour tes projets personnels, pour ta vie conjugale, pour tes projets entrepreneuriaux, pour tes projets familiales, pour tes projets professionnels. Je te souhaite de croiser ce qu'on appelle la persévérance. Je te souhaite de croiser ce qu'on appelle la détermination. L'esprit de guerrière divine est coiffé par la patience, la détermination, l'action, le travail, la persévérance, l'acharnement dans le travail. Tu dois viser l'excellence. Pourquoi je te dis ça? Quand tu es quelqu'un qui vise l'excellence, qui t'acharne dans le travail, les résultats attendus ne pourront être que très bien. Et au pire, si tu es passé à côté, tu pourras recevoir un bien. Mais dans la majorité des cas, si tout ce que tu es en train de faire ou tu envisages de faire, c'est dans la direction divine,
c'est avec le mandat divin, tu obtiendras l'excellence. Voilà. J'aimerais te dire aussi que tu es la maîtresse ou le maître de ta vie. Il n'y a personne qui pourra t'aider mieux que toi. Il y aura Dieu, mais tu as ton rôle à jouer. Toutes les personnes qui vont venir tourner, machin, je ne dis pas que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. On a besoin de l'appui des êtres humains, de s'inspirer et tout. Mais la personne qui va retrousser les manches, la personne qui a du pain sur la planche à couper, c'est toi qui dois prendre le couteau et couper ce pain-là. Personne dans cette vie ne fera ça pour toi. Voilà. J'aimerais te dire ceci. Tu dois avoir l'esprit de triomphe. L'esprit de triomphe divin. Il faut que le triomphe brille dans tes yeux. Il faut que la détermination brille en toi. Brille dans ce que tu dégages. Brille dans tes yeux. Voilà. J'aimerais te dire aussi d'apprécier chaque chose qui arrive dans ta vie. D'apprécier divinement chaque jour de ta vie. Voilà. Apprécie Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu deviens. Voilà. Je vais te dire ceci. Il y a quelque chose parfois qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui peut nous empêcher de nous dévoiler et de faire ce dont on a besoin réellement pour sa destinée. Cette chose-là, ça peut être le brisement. Tu seras brisé dans tout ce que je suis en train de te dire là. Tu vas être brisé. Tu seras brisé. Mais le problème n'est pas d'être brisé. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais de ton brisement. Je profite donc pour te dire que parfois, Dieu te brise. Ou parfois même, les humains te brisent. C'est pour te permettre de te révéler. Les humains te brisent. C'est pour te permettre justement de rencontrer la gloire de Dieu. Et parfois, tu peux être brisé parce que tu as affaire à un Dieu tellement jaloux et que lui, la seule chose qu'il a envie, il ne veut pas que les êtres humains volent sa gloire dans ta vie. La seule chose qu'il a envie, c'est que à la sortie de ce brisement-là, que tu puisses proclamer, triompher plus haut en disant « Grâce à Dieu, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Gloire à Dieu pour le fait qu'il m'a fait quitter du point 0 au point 10. Ou gloire à Dieu pour le fait qu'il m'a sorti de la fosse au lion. Gloire à Dieu pour le fait que mes chaussures qui ont été loin de la boue par les humains, il a divinement lavé ça par son sang. Donc, j'aimerais te dire, ne désespère pas en cette période de l'année, en cette période de transition. Au contraire, prends le temps qu'il faut pour chercher la face de Dieu. Parce que tu as besoin de faire avec Dieu dans tout ce que tu entreprends. Tu veux avoir les enfants, le mariage. Tu veux avoir la percée professionnelle. Tu veux être acclamé dans les nations. Même pas ton travail. Tu peux être acclamé dans les nations. Les ministres, les députés. Il y a les responsables des entreprises. Les directeurs. Les maires. Tout ça. Ils sont acclamés dans les nations par leur travail. Donc, pose-toi la question de savoir, est-ce qu'en ce moment, tu es au bon endroit? Et parfois, tu peux être brisé à un endroit parce que Dieu veut justement, il t'appelle ailleurs. Ce qu'il a pour toi ailleurs est plus grand que ce que toi tu poursuis. Donc, je te souhaite de passer une bonne transition. Je te dis à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.